La facturation électronique, c'est notre prochain sujet. Alors, la facturation électronique, c'est une réforme qui fait peur à plein de gens, et plus spécifiquement dans le métier de la coiffure, parce qu'on ne comprend pas. Et puis, il y a une dualité dans cette réforme, le B2B, le B2C. En quelques phrases, Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer en fait l'objet de cette réforme ? Alors, en fait, cette réforme, elle s'inscrit dans un contexte européen de numérisation des flux de factures. L'Italie est passée en 2022. C'est déjà fait en Italie depuis longtemps, et en B2B et B2C, avec une remontée des informations à l'État. La Belgique est passée là début 2026, mais là sans intervention de l'État. La France a retenu une solution où justement l'État aura la remontée de tous les flux B2B et B2C. C'est-à-dire que pour un coiffeur, en fait, s'il fait des factures à des professionnels, eh ben, les flux de factures remonteront à l'État et il devra aussi remonter tous ces flux de caisse au mois le mois à l'État dans la relation B2C qu'il a avec ses consommateurs. D'accord. Donc là, il y a bien deux aspects en réalité dans ce que tu décris. Les factures, on peut en recevoir quand on achète, et puis on en émet quand on fait une vente, voilà, ou quand on propose un service à ses clients. Exactement. Alors, le cas des salons de coiffure, on va commencer par les salons de coiffure. Eux, ils vendent en fait un service aux particuliers. Donc, est-ce qu'ils ont besoin dans ce contexte-là de passer par cette plateforme de transmission ? Ouais. En fait, c'est une réforme progressive, parce que l'État souhaite faire les choses progressivement. Donc, c'est en deux temps. Les grandes entreprises ont l'obligation d'émettre des facturations électroniques, donc de vente et donc d'achat pour les récepteurs, au plus tard au 1er septembre 2026. C'est-à-dire que le coiffeur, il va recevoir des grandes entreprises, avec la définition légale des grandes entreprises, les flux de factures d'achat qu'il va recevoir. Et pour ça, il faudra qu'il s'inscrive sur une plateforme agréée pour recevoir dès le 1er septembre 2026 les factures des grands comptes. D'accord. Alors, on va déjà s'arrêter sur ce point-là. Donc, ça veut dire, moi, je suis coiffeur. J'achète des produits à Jérémy, par exemple, qui me vend des superbes shampoings. Il m'envoie pas directement sa facture, en fait. Sa facture va passer par une plateforme. Oui. Et que moi, pour pouvoir recevoir cette facture, donc pour pouvoir le payer, finalement pour pouvoir acheter, en fait, je dois aussi être inscrit sur... Alors, il y a une ou plusieurs plateformes. En gros, est-ce que c'est bien ça le schéma ? C'est-à-dire, il me vend un produit, il m'envoie pas directement sa facture, ça passe par une plateforme qui me fait redescendre la facture. Et donc, de fait, je dois être inscrit à une plateforme, ce qui veut dire qu'il y en a plusieurs. Oui, il y a une centaine en fait de plateformes sur le marché, de plateformes agréées, qui ont la capacité de recevoir les factures d'achat. Alors pour la petite histoire, l'État a voulu à un moment donné monter une grosse plateforme publique pour que l'ensemble des usagers puissent se connecter sur cette plateforme. C'est pas la solution qui a été retenue. Donc l'État ne fait que gérer un annuaire central qui permet aux plateformes de savoir à quelle adresse ils doivent envoyer les factures d'achat. D'accord. Donc c'est assez pyramidal en fait. C'est-à-dire que il y a les entreprises d'un côté, qui s'achètent et qui se revendent. Il y a une centaine de plateformes qui sont officialisées. Je pense qu'on ne peut pas être plateforme comme ça. Elles sont agréées par la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, donc l'administration fiscale. Selon un cahier des charges, elles agréent les plateformes agréées. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, les vendeurs envoient cette facture à l'une des plateformes, sur la centaine dont tu parles. Ces plateformes les font remonter à l'État, qui lui fait redescendre sur une autre plateforme éventuellement. Ça veut dire, par exemple, Jérémy, mon fournisseur de shampoing, il peut être inscrit sur la A, moi sur la B, il va faire remonter ça sur la plateforme A, ça va remonter jusqu'à l'État, c'est bien ça le circuit ? Oui, en fait, il y a deux flux en fait, qui partent de la plateforme A, émettrice, directement à la plateforme B, qui est la plateforme de l'acheteur, donc qui va être le récepteur de la facture d'achat. D'accord. Et en même temps, la plateforme A va envoyer, c'est une plateforme d'émission là, cette fois-ci, mais elle envoie directement à l'État. D'accord, donc le schéma c'est plus... on appelle schéma en Y. Schéma en Y. Okay, ça part à la fois à l'État et à la fois
à la plateforme réceptrice. Donc, si je comprends bien, fournisseur qui va remonter à sa plateforme qui est la A, qui envoie ça à la B, qui est celle de moi, le client, Oui. et la A pousse la facture donc jusqu'au niveau gouvernement, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors ça, c'est dans le cadre où j'achète, en fait. Ça veut dire que pour pouvoir recevoir mes factures, de toute façon, il faudra que je sois inscrit. Même si, moi, en tant que coiffeur, j'émets des factures, mais à des particuliers. Donc ça, c'est un autre cas. Mais je n'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'au 1er septembre 2026, je dois être inscrit sur une plateforme. Oui, exactement. C'est vraiment une réforme en 2 temps. Donc déjà, premier temps, c'est s'inscrire sur une plateforme pour recevoir les factures d'achat D'accord. des grands comptes, des entreprises grands comptes, des grands fournisseurs qu'on peut connaître. De plus de 200 salariés? 250 salariés. 250 Ouais, salariés. voilà, il y a des chiffres d'affaires importants. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est par exemple si on reçoit effectivement une facture L'Oréal, L'Oréal a obligation d'envoyer une facture sous format électronique. Alors pour la bonne cause, on va ajouter Vela et Schwarzkopf, comme ça on aura Par exemple, ouais, exactement. grosses entreprises qui dépassent ce chiffre d'affaires. Ouais. Ok, donc ça c'est la première chose. Maintenant, donc, moi je suis coiffeur, donc j'ai pas le choix. Il faut que pour recevoir mes factures, c'est ce qu'on se disait, je sois inscrit à une plateforme. Mais par rapport à mes clients, est-ce que le 1er janvier, quel est l'agenda pour moi dans le cadre de l'émission de mes factures? Est-ce que je dois faire ça au 1er septembre Ouais, 2026? Je pense que, alors c'est un tout petit peu trop tôt, on en parlera peut-être dans un deuxième temps. Je pense que c'est important que les personnes prennent le temps de de consulter leur expert comptable, ou s'ils sont sans expert comptable, qui se renseignent sur le choix de la plateforme pour pouvoir s'inscrire, pour que il y ait un lien entre l'annuaire national de toutes les entreprises et la plateforme pour qu'ils puissent être en situation de recevoir les factures. D'accord. Parce que sinon, ils ne les recevront pas juridiquement. Et donc pas payé. Et donc, ils ont, voilà, il y a quelques sanctions, notamment, ils pourront ne pas récupérer la TVA. Alors moi, j'interromps un peu parce qu'on a un fil et on a des questions très précises pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Mais du coup, il me vient une idée. Je change de plateforme parce que je ne veux pas payer la facture de mon fournisseur. Donc avant qu'il fasse l'émission, je décide de changer. C'est un cas de figure qui pourra arriver, ça? Ce qui est prévu, c'est d'avoir une seule plateforme de réception. Ok, mais t'as pas dit non quand même. Comment? Mais tu n'as pas dit non, toutefois. Non, ce qui est prévu... Tout remonte à l'État. Oui, tout remonte à l'État, j'imagine. Non, mais il n'y a pas de possibilité, dans un premier temps, il faudra s'inscrire à une seule plateforme. Ouais. Voilà. Il n'y a qu'une plateforme de réception. Donc, concrètement, le but, en fait, c'est de sécuriser finalement les transactions. Alors, ça, c'est le message positif du gouvernement. Il y a certains entrepreneurs qui ne voient pas tout à fait de cet œil-là. Mais en gros, c'est aussi de sécuriser les paiements. Puisqu'il y a quand même beaucoup de défaillances d'entreprises qui sont dues à des non-règlements de factures à leurs clients. Exactement. Oui, alors sachant que là-dessus, il y a quand même une loi qui est passée et que le gouvernement a réussi brillamment à faire passer, justement sur la récupération de factures impayées. Aujourd'hui, pour les petits impayés, on n'est même plus obligé d'aller voir un juge. Un commissaire de justice peut clairement faire le recouvrement avec une procédure comme si finalement un juge prenait la décision. Ah oui. Donc ça, c'est nouveau, ça date vraiment de, il y a, je sais plus quand est-ce que c'était quelques semaines ou pas, mais c'est un truc vraiment qui, pour le coup, quand tu fais du B2B, t'es content d'avoir ça, parce que pour le coup, ça va beaucoup plus vite et ça permet parce que les petites factures comme ça, c'est ce qui coûte beaucoup d'argent en France, hein. On estime que c'est 40 milliards d'euros par an, donc c'est pas rien. Donc voilà, c'est partie de ces dispositifs qui vont aider à aller récupérer de l'argent. Voilà. Et autant de TVA. Hein, du coup. Oui, mais d'accord, mais en premier lieu, c'est la défaillance des entreprises. Hein. Voilà. Juste une précision, tu as parlé de commissaires de justice. Oui, c'est les justices de justice. On les appelle les commissaires de justice maintenant. D'accord. Oui, parce qu'en fait, ils ont unifié les provisions de commissaires de justice, de commissaires, les commissaires priseurs, etc. et justice, etc. Donc maintenant, c'est commissaire de justice. Point barre. Très bien, merci beaucoup. Donc, concrètement, pour revenir sur cette réforme-là, là, on a vu le flux et l'objet de la réforme, et puis quelles seraient les conséquences tout de suite demain. Donc, en fait, tout le monde est concerné au 1er septembre 2026, du moment qu'on a une entreprise, parce que pour recevoir les factures de nos propres achats, par exemple, donc, qui est concerné? Tout le monde, à partir de quand, finalement, au 1er septembre 2026. Par contre, comment une entreprise doit-elle s'organiser, en fait, pour être prête? Est-ce qu'elle doit se retourner vers son expert comptable? Est-ce qu'elle peut trouver un conseil auprès d'un avocat? Naturellement, les experts comptables vont proposer des plateformes.
Mais il y a tout un tas de logiciels de comptabilité qui seront en capacité de recevoir les factures dès lors qu'ils sont agréés, quoi. Voilà. Oui, à mon avis, ça va être le cas de Penny Lane, de Indy, qui sont des grosses plateformes, d'ailleurs, que les experts comptables utilisent. Qui communiquent massivement en ce moment pour dire si vous êtes chez nous, vous êtes déjà prêt. Compta.fr. Et alors, attends, du coup, est-ce que Planity Alors, est prêt à ça? Donc il y a deux étapes. La première, effectivement, comme on l'a dit, il faut pouvoir recevoir les factures des fournisseurs, des gros fournisseurs. Et dans ce cas-là, ça passe pas par Planity, là, ça passe par le comptable, hein, ou par la plateforme, puisque il n'y a aucun intérêt pour le. On n'est pas dans le cadre où j'achète et donc c'est mon fournisseur qui me paye. Nous, on a une connexion. Toi, tu es plutôt si ça intéresse les pros, on a une connexion via Shift qui nous permet de nous connecter à la fois à Penny Lane, à Cegid, à Indy, à toutes les plateformes. En tout cas. On peut rappeler ce que c'est Shift peut-être. Shift, voilà, c'est un connecteur qui permet de connecter donc les différentes plateformes agréées directement au logiciel Planity. Mais bon, dans la réception, ça n'a pas vraiment une grande utilité. D'accord. Donc ça, c'est pour septembre 2026, donc c'est maintenant. Okay. Et il y a pouvoir émettre des factures. Donc ça, émettre des factures, c'est ça qui est le plus important finalement pour le B2C, puisque quand je vais faire un ticket de caisse, ce ticket de caisse va devenir une facture à partir de septembre 2027, et ça pour tout le monde, pas seulement les 250, les entreprises des 250 salariés. Et donc là, à partir de ce moment-là, nous, on va proposer avec notre logiciel de caisse, hein, donc on aura directement la facture électronique intégrée en émission. D'accord. Sachant que la BPI prévoit des prêts pour mettre en place pour mettre en place la facture électronique. Si tu as besoin de fonds, la BPI ouvre sa porte pour accompagner tous les entrepreneurs de France avec des prêts négociés, puisque c'est la BPI, et qui sont intéressants. Ça peut faire rentrer du cash, et donc ça, c'est justement pour pouvoir accompagner le déploiement de la facturation électronique en France. Pour ceux qui ne seraient pas équipés, par exemple. Hein. Oui, voilà, pour ceux qui ne seraient pas équipés, pour ceux qui ont des besoins particuliers, peu importe. Mais si tu as besoin de cash pour le mettre en place, la BPI finance. Voilà. Intéressant à savoir en tout cas, parce que c'est vrai que ça peut coûter de l'argent, t'as pas forcément, exactement. T'as d'autres priorités dans tes investissements, pour autant c'est une obligation, c'est une réforme. Hein. Exactement. Donc il faut y faire face. Alors, en tout cas, juste pour dire, ceux qui sont chez Planity, comme on est le plus gros éditeur de logiciels de caisse en France pour l'esthétique et la coiffure, n'ont pas à s'inquiéter sur l'émission. En tout cas, ça sera prévu par le logiciel de caisse Planity directement. Et par contre, pour la réception, il faut effectivement aller voir son comptable et s'équiper d'une solution comme Penny Lane, Cegid. C'est bien parce que du coup, en fait, il y a plusieurs acteurs en fait qui peuvent assister, qui peuvent vous accompagner, coiffeurs et coiffeuses, vers cette transition, pour vous accompagner sur cette réforme. Que ce soit des éditeurs de logiciels comme Planety, par exemple, qui facilitent votre prise de rendez-vous en ligne, ou votre expert comptable. Et Eric, est-ce que toi, tu peux aussi avec ton... C'est déjà intégré aussi. C'est déjà intégré également. Alors, donc sur la partie e-reporting. Ok. Voilà, c'est ça. Alors justement, tu dis le mot magique. Après, ça sera pour le B2C. Là, on n'a pas le logiciel, nous, de Alors, comme Planety. Tu dis justement le mot magique. Je reviens vers toi, Laurent. Le e-reporting. C'est-à-dire que là, on a vu le premier cas de figure. 2 entreprises, une cliente et une vendeuse, elles passent par la plateforme, c'est carré, c'est réglé. Et même moi, coiffeur, si je facture rien à autrui, je dois être inscrit parce que je vais acheter des produits et qu'à un moment donné, cette facture, je vais la recevoir via ce canal-là. Exactement. Maintenant, le e-reporting, pour le coup, ça me concerne moi en tant que coiffeur, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le e-reporting, c'est quoi? C'est comme j'encaisse du chiffre d'affaires B2C. Donc, en fait, mon interlocuteur, je vais pas lui émettre une facture à ma consommatrice. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tous les mois, sous forme de reporting, mon chiffre d'affaires que j'ai fait avec les particuliers. D'accord. Donc, les particuliers qui ne sont pas, eux, assujettis à facturation électronique. Oui. Vous et moi, on n'a pas à recevoir, on n'a pas, en tant que particulier, à s'inscrire sur une plateforme. Donc on recevra jamais de facture électronique. Et ça dès le premier euro. Je veux dire, je suis obligé de m'équiper avec une solution. On est obligé de s'équiper avec une solution. On est obligé de remonter son chiffre d'affaires au mois le mois. Donc, et alors, tu disais peu importe le statut. Je crois que tu disais peu importe le statut. Je crois en plus. Alors peu importe le statut. C'est ça que tu disais. Artisan, auto-entrepreneur, coiffeur à domicile, tout le monde est concerné. Formateur, centre de formation. Tout le monde est concerné. Okay. Dès lors on exerce une activité économique exercée à titre habituel. Alors, activité économique, c'est civil, commercial, libéral, artisanal, commercial, etc. Industriel, voilà. C'est tout type d'activité. D'accord.
Donc, mais alors, c'est pas associé au paiement. C'est-à-dire, je fais ma coupe ou je fais ma couleur, puisque c'est un service qui est en progression. J'encaisse ma cliente. Ça change rien. J'envoie pas la facture à l'État pour que ma cliente me paye. Elle me paye le jour où je fais mon service. Dans le commerce, dans mon quotidien, ça change rien dans ma caisse. Ouais, je travaille comme avant en fait. Sauf que j'ai une obligation supplémentaire en plus de ma TVA mensuelle. Si je suis en TVA mensuelle, je vais remonter toutes les données de facturation, tous les tickets en fait directement à l'État. Donc, à terme, ça facilite en fait la gestion finalement. Ouais. Pour la saisie des factures, tout ça, donc du coup, D'une certaine façon, ça va centraliser. Alors ça crée une obligation quand même complémentaire. Parce que du coup, dès lors qu'on a raté le reporting, on a une amende. C'est toujours pareil. Alors, ça, c'est une question que j'allais te poser, Laurent. Parce alors après, les amendes, parti. quand tu mets en place, alors l'État est quand même pas fou. Ils vont pas mettre des amendes systématiquement, et à chaque fois qu'il y a des grandes réformes comme ça, il y a quand même une intelligence humaine qui se met en place, et on sanctionne pas les gens pour les sanctionner. C'est vraiment si tu abuses et que tu fais le malin que tu vas finir par être sanctionné. Mais mais c'est vrai. C'est le patron voyou, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, si par exemple tu joues avec les données personnelles, à un moment donné, la CNIL elle va te tomber dessus, elle va te finir par te mettre une amende. Mais il y aura toujours une phase quand même préalable de discussion. Les experts comptables ont l'habitude de ça, ils discutent énormément avec les contrôleurs fiscaux, etc. Enfin, c'est quand même sur des grandes réformes comme ça, il y a une vraie volonté d'accompagnement. Nous, on l'a vu avec les experts comptables aussi, avec les données, la DSN, les données sociales nominatives. C'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2012 au sein des entreprises. Dès que tu as un salarié, tu dois remonter à l'État les données sociales nominatives, et donc effectivement un certain nombre, même beaucoup d'informations à l'État sur les salaires que tu verses. D'accord ? Bon, ça c'est quelque chose qui s'est fait de manière progressive, et il n'y a pas eu de sanction directement. Il y en a eu à force, mais il y a quand même eu une vachement de pédagogie de la part de l'URSSAF, etc. Alors que l'URSSAF n'est pas connu pour être un organisme particulièrement sympathique. Pour autant, sur ces sujets-là, il y a eu un travail de fait, parce que une réforme, pour qu'elle soit, pour qu'elle marche, il faut que les gens s'en saisissent. Et les experts comptables qui sont en première ligne font le travail pour que ça se passe bien. Donc, oui, si tu fais n'importe quoi, si tu t'en fous complètement du sujet, tu vas finir par être sanctionné. Mais en même temps, tu joues, tu perds. Voilà. Donc ça c'est. Au démarrage, c'est clair, je te rejoins. De toute façon, au démarrage, il y a une tolérance administrative. Généralement, ils dégainent les amendes très vite, mais on peut obtenir la restitution facilement. Mais en tout cas, le dispositif législatif est prêt pour justement à un moment donné appliquer les amendes. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir un expert comptable aussi, de ne pas faire l'économie d'un expert comptable. Non, mais il y a parfois des économies qu'il vaut mieux éviter de faire. Ouais. C'est vrai que ça peut être une charge importante par rapport à la dimension de ton business. Par exemple, je prends une coiffeuse domicile qui facture 25 000 par an. Combien lui coûte son expert comptable? Donc, je comprends aussi la pression et puis le stress que ça peut provoquer chez certains d'entre eux. J'ai quand même une remarque à formuler sur ce que vous avez dit. On va y aller en douceur, etc. Ça sera pas la même cacophonie que pour le 1er mai. C'est-à-dire, vous pouvez bosser, mais ça va dépendre des contrôleurs quand même. Le discours, il est homogène. On sait à quoi se fixer. Ce qui est hyper important à savoir, c'est qu'on a l'impression, quand on annonce des dates, que c'est à partir de. Oui. Sauf que c'est des dates butoirs. Ah! Ça, c'est hyper important. Alors attends, mais ça, personne ne l'a compris. Non, même c'est moi. hyper important. Donc c'est en juin ou juillet qu'il faut s'inscrire sur les plateformes agréées. Ah, oui. Parce que c'est au plus tard au 1er septembre. Donc normalement, l'administration va vous rappeler les choses et dégainer les lettres de relance éventuellement. C'est automatique en plus. Hein. Alors, automatique. Ça va être automatique. Ça sera automatique. Alors, comme vous l'avez vu, messieurs, sur ma figure, j'avais compris que c'était à partir de, moi aussi. Non. En tant que chef d'entreprise, je me suis planté. C'est bien des dates butoirs. Donc c'est une date butoir, ça veut dire qu'il faut s'inscrire au plus tard le 1er septembre 2026. Faut pas attendre. Non, c'est maintenant, c'est mai, juin, juillet, Ok. on a 3 mois pour le faire. Bon, alors on a 3 mois, on est 112 000 entreprises dans la coiffure. Je compte pas les fournisseurs, tous les prestataires comme Planity, comme quoi, donc l'application de Eric, ou comme de toutes les entreprises qui fournissent des produits aux coiffeurs. Il faut s'inscrire avant le 1er septembre 2026, ne serait-ce que pour recevoir les factures. Merci en tout cas pour cet éclaircissement, parce que là, pour le coup, je t'ai passé au travers, mais... Et la bonne nouvelle, c'est que il y a un peu de temps pour les émissions Oui, de factures. c'est ça. C'est pour ça que
Et c'est pour ça qu'il faut avoir en tête que le 1er septembre 2027, pour l'émission ou le e-reporting, c'est vraiment la date limite. Limite. C'est-à-dire Donc que je peux commencer maintenant, en fait. Ben oui. on peut commencer maintenant de manière optionnelle, il n'y a rien qui l'interdit. Tu sais comment on est en France. C'est-à-dire, Mais- tu as jusqu'au 31 décembre pour faire ta déclaration, ben, tu vas la faire le 31 à 23h59. Donc ceux qui ont regardé l'émission vont le faire avant. Voilà. J'espère, en tout Voilà. cas. Bons élèves. J'espère que cette émission va éclairer bons un petit peu élèves. le sujet. Non, mais il faut aussi enlever un stress. C'est-à-dire que il y a ceux qui ont besoin de recevoir, ils ont un expert comptable en général qui propose des plateformes Oui. de qualité et ensuite sur l'émission, il n'y a pas non plus une urgence, il faut peut-être pas le faire au dernier moment, mais dans quelques semaines, mois, il faut être prêt, quoi. Oui. Mais bon, faut pas stresser tout le monde parce que là, tout le monde a tellement stressé. Non, mais l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer de déstresser un petit peu Ouais. l'atmosphère. Parce que, Ouais. parce que tous les cabinets Exactement. comptables, enfin nous on est déjà, tous nos clients, voilà, on a déjà les choses en place pour la comptabilité de nos clients. D'accord. Et je pense Il y que a là, un la mandat plupart des... d'expert comptable pour qu'il s'occupe de tout. Donc Voilà. le mandat est reçu par expert comptable, il s'occupe de l'inscription. Voilà. Et les choses se passent bien, hein, en fait. C'est Donc- des professionnels du chiffre, on est professionnels du chiffre. Et... Donc, c'est pas C'est faire. compliqué. C'est pas compliqué à faire. Non. Tous les professionnels qui entourent l'univers de l'activité d'entrepreneuriat, je pense aux comptables, aux experts comptables, aux sociétés qui les accompagnent, aux applications de prise de rendez-vous en ligne, peut-être même d'autres acteurs, sont déjà prêts à conseiller, à orienter. Donc si demain un coiffeur qui soit à domicile, qui soit en freelance ou qui soit patron d'une chaîne de salon, il veut un conseil, alors peut-être que le patron d'une franchise il a peut-être moins de difficultés à y passer, mais disons un indépendant veut un conseil, il peut s'orienter vers en fait des milliers de personnes en fait en France. Tout le monde a cette information et elle est accessible auprès de tous. Exactement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et mon conseil, c'est à partir de 2027, donc premier trimestre 2027, il faut quand même qu'il regarde s'il a une caisse, savoir si elle est en capacité de faire ce fameux e-reporting. Je crois que c'est très important dans le cahier des charges. Est-ce que la caisse est capable de le faire? Et s'il n'a pas de système de caisse, s'il travaille avec le cahier d'écolier, avec ce que Ça sera fait à la main. il devra remonter les informations manuscrites sur son cahier et les retranscrire sur un logiciel qui sera, lui, en capacité de faire le e-reporting. Ah d'accord. Alors, Donc il faut, voilà, c'est des choses qui s'anticipent. alors là, j'ai deux remarques à ce sujet. J'ai appris, pas plus tard que tout à l'heure, que Planity est aussi un logiciel de caisse. Ouais, tout à fait. Donc tu fais ce genre de job. Ouais, exactement. Ben, on est logiciel de caisse effectivement le plus répandu en France, en tout cas en termes de 28 logiciel 000, de caisse. 28 000 clients. Euh, Et donc, en fait, tu es déjà prêt, toi, pour faire ce travail de e-reporting. Exactement. Enfin, on est en cours de le mettre en place. Mais en tout cas, oui, il est en test déjà. Tout le système de e-reporting est déjà en test chez Ok. nous. Donc ça sera prêt en temps et en heure. Et c'est hyper important parce que évidemment que tu vas avoir des commentaires dans ton groupe de dire on va rester au papier. Alors, justement, ça, c'est la deuxième info. Bonne chance. Non, mais attends, ça dépend du volume. J'ai envie de te dire. Je me mets aussi, moi, à la place de nos coiffeurs, voilà, qui tous les jours partagent leur quotidien dans le groupe. Non, mais Et qui font peut-être 20 prestats par mois. Et vont se dire, est-ce que je vais investir dans un logiciel qui va me coûter X pour Et t'as faire... pas le choix, en fait. Mais si, parce qu'apparemment, ce que tu disais, Laurent, c'est qu'on pouvait faire en fin de mois un reporting. Ouais, mais tu de- calcules le temps que tu passes dessus. À un moment donné, il faut faire c'est des ça. calculs économiques, Oui, quoi. mais c'est Enfin, une question de volume. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, t'équiper mais- d'un logiciel qui va te coûter Alors, tant d'euros par mois va et coûter combien, le versus logiciel les 20 minutes que tu vas passer pour les 20 à 20 minutes. Non, mais si tu fais 20 factures par mois. Ah, tu c'est vois, plus que 20 minutes de rentrer. Enfin, j'essaie de défendre le. oui, je coiffeur. comprends, Non, mais. Non, mais il est hyper respectable ce point de vue. Mais je pense qu'il y a deux choses qui sont. Je pense que là, on rentre dans une ère Oui, numérique, tout à fait. du tout numérique qui, honnêtement, on n'avait pas besoin de nous d'aller aussi loin. Mais je pense que c'est quand même un risque qui va se passer. Ça va être l'inverse. C'est tous les gens qui vont pas être digitalisés qui, quand même, Ils risquent d'être plus contrôlés que ceux qui le sont. qui se mettent un peu en risque quand même. Ouais, Mais ok. enfin, j'imagine. Enfin, moi, je pense que si j'étais à la place d'un contrôleur fiscal, je commencerais par ceux qui sont pas équipés et pas par ceux qui sont équipés d'un système bien établi. Ça fait un peu penser à un Squid Game, tu vois. Non mais enfin, c'est terrible. Je Oui. dis que c'est bien. Hein. Je fais pas du tout la promotion de ça. Non, mais c'est une nécessité, c'est une réforme. C'est une réforme qui est comme ça. C'est pas nous qui l'avons décidé. Et je suis pas persuadé que nous, ça nous fasse vraiment développer le business plus que ça. Hein, Non, mais cette réforme, alors, hein. Parce que ça donc ça- embête plus finalement, je pense, le pro qu'autre chose dans la démarche. Mais finalement, ça va permettre d'uniformiser et au final de gagner beaucoup de temps à tout niveau, comptable et de structuration quand même. Donc c'est ça qui est important de retenir. Alors,
Laurent, Et je juste, voulais ajouter quelque chose. ce qui est important de savoir sur le plan de la réglementation, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un logiciel de caisse certifié. C'est pas obligatoire. On peut continuer à inscrire ses recettes sur un cahier. Mais ça, c'est comme le 1er mai. C'est-à-dire, tu peux travailler, mais Non, si c'est l'inspecteur passe, tu risques de prendre une amende. Voilà. C'est un peu l'idée. Non, mais je comprends en tout cas le On peut message. risquer, quoi. Mais à un moment donné, il faudra remonter son chiffre d'affaires, il faudra le remonter. D'accord. Mais ça, tous les mois. c'est toujours la même chose. Est-ce que tu as envie d'investir ou pas? Enfin, Oui, ou est-ce que tu peux? Est-ce que ton volume de business le permet? Mais généralement, Moi, je c'est- pense à tous ces... Pardon, Sofiane, mais je pense à tous ces coiffeurs qui font freelance ou qui font un peu de coiffeur à domicile, mais pas à temps plein, parce qu'ils Ouais, ne je s'investissent comprends, pas ouais. dans le job. Il y en a. Et eux se poseront forcément la question, se dire, mais est-ce que je vais m'embarrasser, moi, avec une application? Alors, il y a des offres, non, pour Oui, qui bien sont sûr. pas très cher, donc. oui, il y a tout niveau d'offre, avec tout niveau d'accompagnement d'ailleurs. J'imagine que ça va. L'offre va aussi avec la proposition d'accompagnement qui est faite. Après, on peut rentrer dans un débat beaucoup plus large. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de freelance? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des salons qui ont du mal, parce qu'ils ont des prix bas, à rémunérer correctement les collaborateurs. Donc, Alors, là, tu rentres dans un terrain très très glissant qui mériterait une émission à lui tout seul. très très. donc, je pense qu'il y a quand même une problématique qui est bien autre que simplement ça. Alors si, Ouais. alors, si tu veux, Ça où on est nous. Voilà. si tu veux, je te propose une émission où on n'aura que des chefs d'industrie, d'entreprise, de coiffure, et on parlera un petit peu de ce problème d'emploi et puis de la perte du statut du salarié face au statut d'entrepreneur, avec tout ce que ça peut contenir comme fantasme. Parce qu'il y a aussi du fantasme. Moi, j'espère juste que les gens gagnent leur vie, parce que c'est ça le but. Ouais. Voilà, c'est juste. S'ils gagnent leur vie, ils payent des impôts, donc ils ont besoin d'un logiciel, Non, mais des super comptables pour les accueillir. globalement, le but de monter une entreprise, c'est de gagner sa vie. Donc On est d'accord. Et de la vendre à la fin. Et là, on aborde un deuxième problème, la valeur des fonds de commerce. Non, on va pas s'engager. on peut, sur- là, hein, si tu veux, c'est parti. Non, Tu as déjà parlé la dernière fois. ça va. On J'ai a raté déjà tous mes parlé. rendez-vous, c'est bon. c'est bon. De toute façon, on est tous en retard, donc on peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, Laurent, je reviens vers toi. Donc, on a vu donc quels étaient les principaux risques si l'on attend trop. En fait, c'est qu'on peut finalement se faire contrôler et être sujet ou on va dire soumis à des amendes. Oui. Il y a un arsenal Oui. En fait, qui est conçu derrière. c'est ce que disait Sofiane. En fait, l'État souhaite que chaque entreprise joue le jeu, quoi. Et si les entreprises sont hors des clous, bah, elles se mettent en danger, en risque, et donc elles auront des amendes. Alors, surtout, il y a un premier niveau d'amende, c'est le fait de ne pas être inscrit sur une plateforme. D'accord. De, Ah oui. Finalement, de refuser de jouer le jeu. Au 1er septembre. Au 1er septembre, Après, c'est la date butoir. C'est la date butoir. Le 1er septembre. Voilà, 26. donc- Ça, c'est une info du jour. Normalement, il y a une amende de bienvenue qui est prévue de 500 euros. Il y a des valeurs déjà, d'accord Oui, il y a déjà, c'était ouais. déjà posé. Il y a une amende de bienvenue de 500 euros déjà. C'est 15 euros par facture dans une limite de 15 000 euros. Oui, Voilà. c'est dans le code général Après, des c'est impôts. 1000 euros par trimestre. Après. Non, mais parce que du coup, je refuse de jouer le jeu, même je m'inscris pas sur une PA. Et donc, 500 euros au mois de septembre de bienvenue, et après 1000 euros par trimestre. Donc, D'accord. chaque trimestre qui passe, 1000 euros. Donc, effectivement, il vaut mieux s'inscrire. Effectivement, il vaut mieux s'inscrire. On vous rappelle, la date butoir, c'est au 1er septembre 2026. Donc, c'est hyper important. C'est pas la date à partir de laquelle vous pouvez vous inscrire. C'est la date limite à partir de laquelle vous devez être inscrit. Donc, c'est 1er septembre 2026. Et même Pour recevoir si- les factures. Pardon? Pour recevoir. Pour recevoir, oui, Oui, pour pour recevoir les factures. Très important. Donc ça veut dire que vous achetez un produit à X ou Y, vous pouvoir recevoir cette facture, il vous faudra être inscrit en fait sur une plateforme, n'importe laquelle, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, etc. Il y en a une centaine, et n'importe quelle entreprise de comptabilité, d'experts comptables ou d'applications pour les services de salon de coiffure sauront vous renseigner et vous orienter sur les meilleurs choix à faire et puis éviter donc ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire l'amende quand même. J'ai plus le montant en tête. C'est 15 euros par facture, 15 000 euros, et puis après, par trimestre, 1000 euros. Oui, voilà. supplémentaires. Il y a un premier niveau, c'est est-ce que je suis inscrit sur la plateforme? Si je suis pas inscrit, 500 euros tout de suite, plus 1000 euros par trimestre D'accord. tant que je suis pas inscrit. Et après, effectivement, je ne satisfais pas aux obligations de e-invoicing, donc facturation, quand je facture des entreprises. Ou quand je satisfais pas le reporting, e-reporting, j'ai à chaque fois des amendes, 15 euros pour facture non conforme, 250 euros par reporting non fait, enfin voilà. Enfin, il y a deux dates à retenir quand même. Oui. C'est là, avant septembre 2026, il faut Être pouvoir inscrit. recevoir les factures.
Et avant septembre 2027, il faut pouvoir émettre des factures électroniques. Ok. C'est quand même les 2 dates à retenir. Et globalement, en septembre 2026, c'est le comptable qui va vous aider, ou les partenaires qui travaillent avec les comptables qui vont pouvoir vous aider. Et à partir de septembre 2027, ce sont les logiciels de caisse certifiés qui auront cette fonctionnalité, en tout cas. Alors, pour aborder la dernière Pas partie, chez nous, en tout cas. et c'est donc un service que vous faites en accompagnement chez Planific. Ouais, exactement. Alors, pour compléter, donc, la facturation, normalement, c'est pas une facture que j'émets quand je suis coiffeur. Je fais une note de caisse ou un ticket de caisse. Tout à fait. on dit. Donc, c'est pour cela que c'est pas vraiment le même système quand c'est moi qui encaisse en tant que coiffeur. Là, j'émets donc un ticket de caisse. Ce ticket de caisse, en fin de mois, je fais un export avec ma comptabilité, mon logiciel de caisse. Et cet export, donc, en fait, quel est son circuit après? Ça part où? Ah bah, ça part directement sur le serveur de l'administration fiscale. D'accord. Et donc là, c'est ce qu'on appelle du e-reporting. Oui, on reporte le chiffre d'affaires qu'on fait avec les particuliers. D'accord. Donc, Juste une je déclaration, travaille en qu'avec fait. des particuliers, je coiffe que des particuliers, bah, je fais mon chiffre d'affaires qu'avec des particuliers. Par contre, imaginons que je coiffe des salariés d'une entreprise dans un domaine d'activité particulier, bah là, je vais faire une facture à l'entreprise. Ah oui, oui, ok. Et là, je dois passer, puisque c'est une entreprise qui a une activité économique exercée à titre habituel, elle doit s'inscrire sur une plateforme. Et donc, moi, je dois lui envoyer une facture en format PDFX sécurisé. Ça peut être le Et cas. c'est ma plateforme d'émission, parce que là, j'ai une plateforme d'émission D'accord. qui va envoyer en fait ma facture sur la plateforme de réception de l'acheteur. Alors ça, c'est quand tu fais du B2B. Oui, ou alors ça peut être dans les maisons de retraite, par exemple. Bah, si tu fais du B2B, c'est vraiment ça. Ok, d'accord. Donc, finalement, c'est pas si compliqué. Non, mais comme ça paraît désastreux, catastrophique. Non, il n'y a rien de complexe. C'est pas si compliqué. Si j'achète, je dois être inscrit sur une plateforme afin de recevoir ma facture, et ça, c'est une obligation avant le 1er septembre 2026. Et si je fais des prestations de services et que j'encaisse des particuliers, ben, je dois être inscrit sur une plateforme également. C'est la même, hein, la facture d'émission, le reporting. Est-ce que ce sont les mêmes En fait, plateformes? c'est deux procédés différents. Hein. D'accord. Il y a la plateforme de réception, je reçois mes factures d'achat, Oui. et une plateforme d'émission. Mais on peut avoir, et généralement la plateforme d'émission est couplée avec un logiciel de facturation et éventuellement un logiciel de caisse. D'accord. Donc c'est deux environnements différents. Ok. Et certains logiciels, on a parlé Indie, Pennylen, etc. C'est finalement des grandes apps, applications, où en fait les deux plateformes sont intégrées dans le même univers. D'accord. Hein, mais c'est Donc deux choses finalement, je peux différentes. avoir une seule plateforme, mais qui fait les deux, mais en fait, ça vient de mon logiciel. C'est-à-dire que mon logiciel, lui, va émettre avec mon numéro officiel sur la plateforme d'émission de facture quand je suis en B2B, et puis quand je coiffe en particulier, eh ben, en fin de mois, mon logiciel de caisse va faire automatiquement un reporting, tout comme ils le font déjà peut-être pour la TVA, non? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça passe par un export comptable, une archive fiscale qui est envoyée au comptable. Là, ça va être automatique. Okay. Effectivement, c'est ce qui va changer beaucoup les choses et de façon obligatoire. Donc là, c'est pas, il y aura pas, personne ne pourra passer à travers. Je crois que la TVA, ça a toujours été obligatoire. Oui, non, mais personne ne pourra passer au travers. Ça sera difficile de jouer. Ok. Alors, c'est un petit peu l'objectif pour conclure cette partie. Merci beaucoup, Laurent Ménager. Je rappelle, Laurent est expert comptable pour le cabinet Secofi sur Paris. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à le contacter. Il sera ravi de vous renseigner pour aller plus loin. Merci beaucoup pour toutes ces explications qui ont permis vraiment d'y voir plus clair. J'espère en tout cas qu'on a pu démystifier un petit peu cette drôlerie, cette réforme en fait européenne. On le rappelle, hein, c'est pas la volonté de l'État français d'emmerder les coiffeurs en particulier. C'est vraiment une réforme européenne. Il y a déjà des pays qui l'ont appliquée, l'Italie, la Belgique, comme tu le soulignais tout à l'heure. Donc finalement, allons-y gaiement et puis on verra bien où ça nous mène. Merci beaucoup, Laurent, pour ton expertise et avoir partagé toutes ces explications. On va passer maintenant à ce qu'on appelle l'évolution des outils, justement.